Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. J'ai appelé ce message, ça va vous faire rigoler si vous aimez bien le Heroic Fantasy. J'ai appelé ce message « 2 agneaux pour les libérer tous ». Ok, c'est bon? Pour ceux qui ne comprennent pas, va falloir commencer à regarder, à lire Le Seigneur des Anneaux, regarder des films comme ça. Ça n'a rien à voir avec Le Seigneur des Anneaux en fait. On va parler des agneaux aujourd'hui. Ok? Et il y a plusieurs passages en fait sur lesquels on va s'attarder un petit peu le temps qu'on a, visiblement. Mais pour commencer, je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez être la meilleure version de vous-même? Ça, c'est une question toute bête. Est-ce que vous pensez être la meilleure version de nous-mêmes? Je crois que pendant la prière qu'on vient de recevoir là, il y avait des trucs qui faisaient écho avec le message de maintenant. Moi, j'ai reçu très fortement que j'allais être radicalement une version 2.0 de Manu quand Dieu me renverrait en France. Je ne sais pas si ça va être dans 3 ans ou si ça va être dans 40 ans. Et ça, c'est 3 ans. C'est sûr que c'est 3 ans. On verra bien, je vais noter ça à côté de la petite maison rouge. Si on a une petite maison rouge, je me dis, oh là là, il faut écouter JD, attention. Il y a quelque chose de très très puissant quand vous dites que vous recevez de Dieu, je t'ai montré plein de choses. Moi, c'est un peu ça. Alors, je vous le dis comme ça, de but en blanc. Je t'ai montré plein de choses de ce que je veux faire en France, de ce que je suis en train de faire en France, de comment ça se passe en France. Et puis, à un moment donné, je vais être un petit détail, un petit grain de sable, peut-être, dans un rouage de ce que Dieu a prévu pour la France. Et ça, je le sais, je l'ai reçu à cœur. Et je pense que ça fait écho à ce que vous avez prié pour moi. Donc, je n'ai pas peur de dire ça. Et est-ce que vous saviez que Jésus n'était pas la meilleure version de lui-même quand il est venu sur la terre? Il avait beau être parfait, c'était la meilleure version d'un nouvel Adam, mais il est devenu la meilleure version de lui-même quand il est ressuscité et quand il est devenu complètement dans sa gloire. Alors je pense qu'il avait déjà été avant, mais je pense que cette partie, quand il est humain, vraiment fait homme et qu'il ressuscite et qu'il vient dans un corps glorifié, ça montre un Jésus 2.0. D'ailleurs, on n'a pas réussi tout de suite, les disciples ne l'ont pas tout de suite reconnu. Et c'est Noël et j'ai envie de lire un truc de Noël. Alors vous savez comment ça se passe dans ma tête, hein, ça va du coq à light, comme on dit. Et vous ne connaissiez pas celle-là. Et donc on va lire un passage ensemble. On va lire Luc 2, versets 21 à 35. Alors, Luc 2, j'ai mis toutes mes Bibles dans le conteneur, donc Luc 2, versets 21 à 35. Comme ça vous donne le temps aussi de le trouver. Ok, alors en fait, Luc 2, ça parle de la naissance de Jésus. Je ne vais pas vous rappeler l'histoire parce que je suis sûr que vous la connaissez, même si je vous encourage vraiment à lire ça parce que ce passage nous apprend que Jésus n'est pas né dans une étable. En tout cas, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas né dans une étable. C'est marqué nulle part. Ce passage nous apprend plein de choses que la tradition ne nous apprend pas. Et donc, je vous encourage à le lire. Et en fait, 21 à 35, ça, je dois m'attarder sur Jésus n'est pas né dans une étable ou pas? Ça, c'est pas un gros choc, ça va? Il est né dans une crèche, ça c'est sûr, mais il n'y a pas marqué étable nulle part dans la Bible. Voilà, je vous donne ça, je vous laisse avec ça. Ça, c'est le petit truc de Noël, c'est pour ruiner votre Noël. Alors, 21 à 35, je lis dans la version Parole de vie. Donc, c'est au présent. Voilà, soyez pas choqués si vous n'avez pas cette version-là, Parole de vie 2017. Une semaine plus tard, donc une semaine après la naissance, c'est le moment de circoncire l'enfant. On lui donne le nom de Jésus. C'est le nom que l'ange a indiqué à Marie avant qu'elle soit enceinte. Donc, on donnait le nom du bébé 8 jours après, 7-8 jours. Enfin, vous savez, pour les Hébreux, 7 et 8, c'est un peu différent de nous. Sauf quand nous, on dit 15 jours, là, on rejoint les Hébreux. Ça va, vous avez compris ça aussi? Et ce qui se passe, c'est que c'est à ce moment-là qu'on donne le nom.
C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, on ne révèle pas le nom de l'enfant. Ça, c'est assez cool. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse ça de temps en temps. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça avec leurs enfants. Ils attendent 8 jours pour révéler l'enfant. Peut-être qu'ils ne vont pas le circoncire, mais en tout cas, ils attendent 8 jours pour révéler le nom de l'enfant. Alors, après cela, le moment arrive où Marie et Joseph doivent faire la cérémonie de purification comme la loi de Moïse le demande. Je vais paraphraser rapidement parce que la loi de Moïse, elle dit que 33 jours après la circoncision, c'est-à-dire au moment où on considère que la femme n'a plus de traces de sang, de quoi que ce soit, donc c'est 40 jours après la naissance, c'est le moment pour la maman de venir présenter son enfant devant la tente de la rencontre. À l'époque, ce n'était pas le temple, vous vous souvenez, c'était le tabernacle, c'était une tente en fait. Et la mère venait présenter son enfant, et en fait, elle offrait normalement un agneau d'1 an sans défaut, un agneau d'1 an sans défaut qu'on allait sacrifier. Et si jamais, c'est génial, si jamais vous n'avez pas les moyens d'offrir un agneau, comme il faut aussi que vous offriez un pigeon ou une tourterelle, eh ben vous offriez 2 pigeons ou 2 tourterelles. Donc quand vous n'avez pas les moyens, vous arrivez avec 2 tourterelles. Alors après cela, le moment arrive, verset 22, où Marie et Joseph doivent faire la cérémonie de purification, comme la loi de Moïse le demande. Alors ils amènent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, la loi du Seigneur dit « Il faut donner au Seigneur le premier garçon né dans une famille ». Marie et Joseph offrent aussi le sacrifice que la loi du Seigneur demande, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Donc ce qu'on apprend ici, s'ils ont de l'or, de l'encens et de la myrrhe, ils auraient les moyens de s'offrir un agneau, d'accord ? Donc là, en fait, ils arrivent, ils sont rincés, ils n'ont plus rien, ils arrivent de Bethléem, ça fait 40 jours, ils n'ont pas grand-chose, ils ont 2 pigeons à donner. C'est quand même extraordinaire de se dire que Jésus est venu dans une famille qui avait rien. Je suis convaincu que Dieu a pris soin d'eux à travers l'or, l'encens et la myrrhe. Moi, j'ai vraiment une conviction profonde que ça a permis de financer le voyage en Égypte, ça a permis de leur permettre de s'installer. Donc Dieu a vraiment pris soin d'eux. Mais quand même, il y a quelque chose d'important qui se passe ici. On a Marie et Joseph qui arrivent, mais pauvres, ils n'ont rien. Ils arrivent avec 2 tourterelles. Et donc, dans ce système-là, ils se présentent au temple. Vous allez présenter votre enfant devant l'Éternel parce qu'on présentait toujours les premiers-nés. Il y a un truc très important dans la Bible et très fou avec les premiers-nés et les deuxièmes-nés. Pas forcément les derniers-nés d'ailleurs. Il y a toujours un truc. Est-ce que vous avez des exemples dans la Bible où on parle du premier et du second ? Ça commence avec Caïn et Abel. Okay ? On va un petit peu plus loin. On a quelque chose et on va en parler un petit peu plus. On a Joseph et ses frères, on a un truc qui se passe là, mais on va s'attarder plus par ça. On a Ésaü et Jacob. Et souvent, c'est pas génial d'être le premier. Il faut bien comprendre un truc, c'est que l'Ancien Testament en fait nous enseigne que être le premier, c'est pas cool. Alors je ne sais pas si vous êtes l'aîné dans votre famille, je ne suis pas sûr que ce soit ça que ça vous enseigne pour vous personnellement, mais il y a un truc qui est enseigné, c'est que le premier-né d'une famille, selon l'ancienne alliance, c'est celui qui prend pas mal de responsabilités, qui prend toutes les baffes, etc. Voilà, moi j'étais le deuxième-né, et c'était peut-être plus cool pour moi, j'en sais rien. En gros, il y a quelque chose de très 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 fort dans cette idée d'être premier-né ou d'être deuxième-né dans la Bible. Alors, je vais avancer un petit peu plus loin sur le passage. Donc, verset 25. « À Jérusalem, il y a un homme appelé Siméon. Cet homme est juste et fidèle à Dieu, et il attend celui qui doit être la force du peuple d'Israël. L'Esprit Saint est avec Siméon. Et il lui a dit à l'avance, « Tu ne mourras pas avant de voir le Messie du Seigneur Dieu. » Alors Siméon, poussé par l'Esprit Saint, va dans le temple. À ce moment-là, les parents de Jésus amènent leur enfant pour faire ce que la loi du Seigneur demande pour lui. Siméon prend l'enfant dans ses bras. Il remercie Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir dans la paix, comme tu l'as dit. Oui, mes yeux ont vu le salut que tu nous donnes. Tu l'as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître au monde entier. C'est la gloire de ton peuple, Israël. » Le père et la mère de l'enfant sont étonnés de ce que Siméon dit de lui. Siméon les bénit et il dit à Marie, la mère de Jésus, « À cause de ton enfant, beaucoup en Israël vont tomber ou se relever. Il sera un signe de Dieu, mais les gens le rejetteront. Ainsi on connaîtra les pensées cachées dans le cœur de beaucoup de personnes, et toi, Marie, la souffrance se transpercera comme une lance. » Bon, comme quoi, des fois, la prophétie, c'est pas forcément toujours hyper encourageant.
Alors, ce qu'on a dans ce passage, c'est intéressant, c'est que la première chose, c'est Simeon reconnaît vraiment profondément, spirituellement, il a compris qu'il tenait dans ses mains le Messie tant attendu. Il n'a aucun doute par rapport à ça. Moi, j'ai vu pas mal de films où alors tu vois tout un truc. Les films, ils en font toujours des tonnes. C'est vrai que moi, quand j'ai vu j'ai été confronté au prophétique parfois dans l'église, c'était de manière très simple. Et moi, j'ai l'impression que cette scène, elle est assez simple finalement. J'ai l'impression que Siméon, il est là. Et il est là, ça y est, c'est ça. C'est cet enfant, c'est le Messie. Et il va décrire ce que le Messie est. Il va décrire l'identité du Messie. Il va décrire la gloire du Messie. Il va dire que le Messie vient pour le salut. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant. Il va dire, on revient un petit peu avant, tu l'as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître au monde entier. C'est la gloire de ton peuple Israël. Il va donner deux choses là-dedans. Il va dire, c'est la gloire de ton peuple Israël. Ça vient, c'est le Messie pour les Juifs. Mais il a été préparé devant tous les peuples et c'est la lumière qui fera connaître Dieu au monde entier. C'est quand même incroyable, parce qu'on parle beaucoup de ce que Jésus annonce. Il dit voilà qui je suis, etc. Il essaye d'expliquer aux disciples, je ne suis pas venu que pour vous, que pour les brebis d'Israël. Moi, l'agneau, on va rester sur l'agneau, d'accord ? Et là, il y a quelqu'un qui est là juste au temple, qui vient prophétiser. C'est même pas dit qui est Siméon réellement. Tout ce qui est dit, c'est que le Saint-Esprit lui a dit « va au temple ». Il est arrivé pile poil au bon moment. Vous avez déjà entendu des histoires comme ça, paroles de connaissance. Voilà, je crois que le Seigneur m'envoie ici. Tac, il arrive et j'ai le Messie entre les bras. C'est exactement ce qui se passe avec Siméon. Et voilà que Siméon va prophétiser quelque chose d'absolument extraordinaire sur le Messie. Mais il va avoir une deuxième prophétie, qui est beaucoup plus compliquée, qui est beaucoup plus dure celle-là. Cette deuxième prophétie, elle dit que ce Messie va devoir souffrir. Et là, on est en train de rencontrer quelque chose qui ne correspond pas à la pensée juive sur le Messie. Il y a un truc qui ne capte pas, qui ne marche pas. Je vais m'arrêter là et on va aller un petit peu plus loin dans l'Ancien Testament. Alors, on va lire Nombre 28, versets 1 à 8. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez prendre Nombre 28, versets 1 à 8. Moi, je vais le prendre aussi. Nombre 28, 1 à 8. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici ce que tu commanderas aux Israélites de ma part. Vous ferez bien attention de m'apporter au moment fixé les offrandes que vous me devez, c'est-à-dire les aliments brûlés. Leur fumée de bonne odeur me plaira. Chaque jour, vous m'apporterez 2 agneaux d'1 an, sans défaut. On les brûlera entièrement. C'est un sacrifice complet qu'il faudra toujours m'offrir. On offrira le premier anneau le matin, on offrira le deuxième le soir, avec 3 kilos de farine mélangée à 1,5 litre d'huile de bonne qualité. Ce sacrifice complet de chaque jour sera le même que celui qu'on me présentait sur le mont Sinaï. Sa fumée de bonne odeur me plaira. On offrira l'agneau du matin avec une offrande d'1,5 litre de vin. On la présentera dans le lieu saint. Le soir, on m'offrira le deuxième agneau avec les mêmes offrandes que le matin. Sa fumée de bonne odeur me plaira. Alors, je me souviens avoir lu ce passage il y a quelques années et je me disais, ok, alors attends, par contre, je n'arrive pas à comprendre le coup des 2 agneaux. Pourquoi 2 agneaux ? Pourquoi 2 ? J'essaie de vraiment demander au Seigneur. Je fais pu avoir quelques conférences, j'ai lu quelques trucs et il y a des choses qui se sont un petit peu mis comme ça dans ma tête. Et ces dernières années, je crois que ça s'est organisé. En tout cas, je vais essayer de vous le cracher comme ça ce matin, dans l'organisation qui est la mienne, que vous connaissez bien. Et en fait, ça nous ramène à un passage de la Bible qui est génial, c'est le passage de Joseph. Alors, je suis sûr que vous ne pensiez peut-être pas que j'allais aller là avec les agneaux. Joseph, qui connaît l'histoire de Joseph ? Pas Joseph le père de Jésus, mais Joseph le fils de Jacob, que la plupart d'entre vous connaissent. Alors, je vais quand même vous rappeler rapidement ce qui se passe. Jacob a 2 femmes légitimes et d'autres femmes non légitimes. Il a plein d'enfants. Je crois qu'il en a 13, 12 garçons, 1 fille. Mais il a donc 2 femmes légitimes qui sont 2 sœurs, Léa et Rachel. Léa va lui donner plusieurs enfants. Rachel va au départ lui en donner qu'un seul. Et comme il aime beaucoup plus Rachel que Léa, parce que c'était Rachel qu'il était censé épouser,
eh bien, il va jeter tout son amour sur Joseph, beaucoup plus que les autres. Et Joseph, il va avoir une vie, vraiment, il va venir comme ça de la royauté presque. Il va avoir cet habit magnifique, etc. Et Joseph, il va être vendu par ses frères en esclavage. Et il va passer des années, je pense que plus de 10 ans, à peu près 10 ans, en Égypte, dans l'esclavage, puis en prison. Il va vivre des choses atroces, terribles, pour que finalement, il soit, grâce à ses rêves et grâce aux rêves, aux interprétations des rêves qu'il a, il soit mis en tant que premier ministre, on va l'utiliser comme ça, premier ministre de l'Égypte. C'est lui qui va gouverner absolument toute l'Égypte. Ça va, vous me suivez, vous vous souvenez de cette histoire. Et Joseph, il a un frère qui connaît à peine, parce qu'il est très jeune, parce que sa maman est morte en donnant naissance à son frère. Et son frère s'appelle Benjamin, en hébreu Ben-Yamin, ok ? Et il ne va pas vraiment pouvoir le connaître beaucoup. Et à un moment donné, il va y avoir un peu cette rencontre des deux frères qui va se faire par le biais de tous ses autres frères qui sont de la première femme de son père. Ça va, vous me suivez ? Ok. Et quand Joseph voit ses frères pour la première fois, depuis très longtemps, ils viennent pour lui demander du grain et ils ne le reconnaissent pas. Je vais emprunter un truc, je vais juste dire son nom, parce que c'est quand même sur Internet, donc voilà. C'est Corinne Lafitte qui m'a, lors d'un message, vraiment éclairé sur ce passage-là. Et en fait, les frères de Joseph représentent le peuple juif, mais vraiment profondément le peuple juif. Et quand ils vont voir Joseph, qui représente le Messie, c'est lui qui va sauver, qui va aller en Égypte, qui va sauver le peuple d'Israël. Quand ils vont voir Joseph, ils ne vont pas le reconnaître. De la même manière qu'en fait, aujourd'hui, le peuple juif ne reconnaît pas en Jésus le Messie. Pourquoi ? Aujourd'hui, on ne reconnaît pas en Jésus le Messie parce que Jésus nous est présenté dans la grande majorité des cas, surtout à travers le catholicisme principalement, comme vraiment Christ en souffrance, totalement. Et ça, l'idée de Christ en souffrance, ça ne passe pas avec le peuple juif. D'ailleurs, Ésaïe 53 a été retiré de la plupart des écrits de la Torah juive. Ésaïe, c'est dans la Torah ? Ok. En tout cas, de l'Ancien Testament juif, voilà. Et donc, on a ce Joseph qui est la préfiguration d'un sauveur, d'un Messie, qui va sauver par la souffrance. Alors maintenant, on a Benjamin. Vous savez ce que ça veut dire, Benjamin ? Benjamin ? Fils de ma droite. C'est le nom le plus puissant que vous pouvez donner à un enfant en Israël. Fils de ma droite, ça veut dire que quiconque est placé en position de royauté, à sa droite, c'est la personne la plus importante. Qu'est-ce qu'on dit de Jésus ? Qu'il est assis à la droite de Dieu. Quand on parle de Benjamin, on parle d'une préfiguration du Messie qui est en gloire. Donc on a deux positions de Messie. Alors quand Israël, les frères de Joseph ne reconnaissent pas Joseph. Alors ça, c'est bien aussi, et je l'emprunte aussi à Corinne Lafitte, j'aime bien cette idée. C'est un peu comme les Juifs aujourd'hui ne reconnaissent pas Jésus parce que Jésus, on l'a occidentalisé. Jésus, c'est un grec quasiment aujourd'hui, dans la manière dont il est représenté dans les films, dans les dessins animés, et il peut avoir des yeux bleus parfois. Enfin, il y a eu vraiment une manière, c'est pas du tout un sémite pour les Juifs. Donc, vous avez les frères de Joseph qui voient Joseph, mais ils voient un Égyptien. Il a été grimé complètement par là où il était. Ok ? Et on a Benjamin qui est là pour les frères de Joseph. Benjamin, ils prennent soin de lui, mais comme c'est la prunelle de leurs yeux, vraiment. Donc on a bien ces deux idées. Est-ce que vous savez quel est le nom de la maman de Benjamin et Joseph ? Rachel. Est-ce que vous savez ce que veut dire Rachel en hébreu ? Rachel. Brebis. Brebis. Ah, je vous assure, c'est brebis. Hein. Est-ce que vous savez où est enterrée Rachel ? À Bethléem. Rachel est enterrée à Bethléem. Rachel enterrée à Bethléem, c'est brebis, c'est la femme aimée, c'est la deuxième. Et on est toujours en train d'amener cette idée que sur le premier, la première fois, c'est dur. Le peuple d'Israël, la première fois, c'est dur. Ça ne veut pas dire que Dieu oublie. Souvent, Dieu bénit le premier-né. Il y a quelque chose, il va mettre une marque sur Caïn. Il va bénir Ésaü avec plein de choses. Et c'est cette même idée. Il va bénir Léa, et Léa va enfanter plus que Rachel. Il y a quand même cette idée. Il va bénir Israël. Encore aujourd'hui, je le crois profondément et puissamment. Et on a
ce Benjamin qui, lui, représente le Messie dans toute sa gloire. Alors quand on arrive maintenant dans cet espace où vous dire, ok, donc il y a 2 agneaux, un le matin et un le soir. Ou alors je ne sais pas exactement comment interpréter ça, moi je pense que c'est plutôt un le soir et un le matin, même si c'est dit comme ça, parce qu'il y a un agneau le soir et qui annonce quelque chose de dur, donc c'est un peu la mort, et puis un agneau le matin qui annonce la résurrection. Et je pense que c'est vraiment une préfiguration de ce moment où Jésus, il est cette version 1.0 de l'homme parfait, de Dieu fait homme, qui à la croix meurt, et quand il ressuscite, il est ce 2e agneau dans toute sa gloire. Vous voyez où je veux en venir ? Mais c'est quelque chose qui, moi, m'a permis d'accepter et de comprendre les étapes dans la vie, dans notre vie personnelle aussi. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu va nous sauver. Il y a un moment où on va être converti, on va être une nouvelle création, nouvelle créature en Dieu. La conversion, c'est ça. C'est cette étape un petit peu, c'est votre premier agneau. C'est le premier agneau que vous allez sacrifier le matin. Ça y est, c'est bon, vous êtes sauvés. Et puis il va y avoir un autre moment ou d'autres moments dans votre vie en fait où vous allez passer des étapes vraiment dans qu'est-ce que ça implique d'être une nouvelle création, qu'est-ce que ça implique de connaître votre profonde identité. Et j'ai moi l'opportunité encore une fois de pouvoir progresser parce que Dieu m'en donne l'opportunité en allant dans un autre pays pendant quelques années. Et ce que je voulais laisser ce matin, c'est de dire voilà, vous êtes à l'image de Christ. Et vous avez ça qui se met devant vous. Qu'est-ce que vous allez en faire pour que dans quelques années, vous soyez une meilleure version de ce que vous êtes maintenant ? Et ce n'est pas juste ce que vous êtes capable de faire, c'est ce que vous laissez Dieu faire en vous. Et je veux vraiment insister sur cette idée que c'est ce que vous laissez Dieu faire en vous. Parce que parfois, et très souvent, quand on n'avance pas, c'est pas parce qu'on n'arrive pas par nos propres moyens, mais c'est parce qu'on ne laisse pas Dieu faire le travail en nous. Je suis convaincu que moi, les moments où j'ai avancé le plus rapidement dans ma vie, c'est parce que j'ai décidé, ok, j'abandonne mon orgueil, j'abandonne toute forme d'orgueil maintenant et je vais laisser Dieu faire le travail. Je vais accepter que je ne suis pas là où je suis censé en être. Je suis censé être. Je vais accepter que je suis une version 1.0 et que Dieu peut faire des choses absolument extraordinaires à travers moi. Ce matin, on veut se remémorer que Jésus est venu comme un agneau qui ôte le péché du monde. Ça, c'est ce que Jean dit au chapitre 1. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus est venu pour se sacrifier dans cet agneau-là. Et puis, on a une autre image de l'agneau qui est dans l'Apocalypse, Apocalypse 5, qui est cet agneau qui est assis sur un trône et qui est loué par des armées d'anges tout autour de lui. C'est ce Jésus-là que nous servons. C'est à l'image de ce Jésus-là que nous devons être serviteurs sur cette terre. Et ce matin, j'avais juste envie de vous encourager à ne pas laisser le vieil agneau, j'ai peut-être pas envie de dire ça parce qu'un agneau c'est pas vieux, ne pas laisser la partie de votre vie avec laquelle vous êtes venu jusqu'ici et de voir vraiment plus loin sur cette nouvelle personne que vous allez devenir. Merci d'avoir suivi ce message audio enregistré à l'église Fireplace à Paris. Pour en savoir plus sur nous et nos activités, retrouvez-nous les dimanches matins, 10h30, au 78 rue de Sèvres à Paris, ou bien sur notre site internet églisefireplace.com.